D'un point de vue strictement de mobilité, il est vrai que cette pandémie amène de l'eau au moulin. Les gens commencent à se poser des questions, se dire mais finalement, si je ne peux plus aller comme ceci ou comme cela au travail, si je suis peut-être bloqué comme ceci ou comme cela, comment je pourrais faire? Et une des solutions, ça peut être d'y aller à pied ou d'y aller à vélo. On le remarque le long de la route du Rhône numéro 1 sur laquelle nous nous trouvons. Il y a énormément plus de passages à l'heure actuelle liés à ce Covid, que ce soit des piétons, des cyclistes, des rollers, des trottinettes et j'en passe. Donc on a remarqué sur le compteur que nous avons tout proche d'ici, à Sion-Uvrier, une augmentation de l'ordre de 60% pour le mois d'avril de passages de cyclistes par rapport à la période 2018-2019. Et puis sur le mois de mai, on a même 70% d'augmentation. Donc c'est vrai que la différence est flagrante, est énorme. Les gens d'une façon ou d'une autre se réapproprient cette simplicité du déplacement, que ce soit piéton ou vélo. Et donc cette tendance, elle est là déjà depuis plusieurs années. Ce n'est pas, disons, ce Covid qui provoque un basculement. C'est vraiment une tendance qui continue. Peut-être que ce Covid amène, à mon sens, c'est une prise de conscience individuelle plus forte du potentiel de la mobilité cycliste en vallée. On remarque qu'on a finalement un terrain de jeu qui est très intéressant, ne serait-ce que pour citer la plaine, mais aussi avec les vélos électriques, gentiment les coteaux. On a des conditions climatiques qui sont exceptionnelles comparativement à d'autres endroits en Suisse ou en Europe. Donc toutes les conditions, qu'il y a autour sont favorables. Au service de la mobilité, nous n'aimons pas mettre en confrontation les différentes mobilités. Chaque mobilité a sa place, a sa valeur, et c'est finalement la mobilité la plus performante à un endroit donné qui doit primer. Donc si à tel endroit c'est les transports publics qui sont la mobilité la plus permanente, c'est eux qui doivent le demeurer. Si les transports par vélo peuvent être plus performants à certains endroits, surtout sur des distances plus courtes, il faut faire le nécessaire pour aller dans cette direction-là. Et puis à d'autres endroits, c'est peut-être le transport individuel motorisé qui va rester le plus performant. Donc il y a vraiment, plutôt qu'une confrontation entre les moyens de transport, il faudrait plutôt voir comment les combiner au mieux. On sait aujourd'hui que la plupart des gens se déplacent de façon multimodale. Elles vont peut-être aller un petit bout à pied pour prendre leur bus, ensuite prendre leur bus jusqu'à la gare, se rendre jusqu'à, par exemple, depuis Sion jusqu'à Lausanne, et ensuite prendre un vélo peut-être pour aller jusque sur leur lieu de travail. Donc nous, Service de la mobilité, on est là pour déterminer quelle sera la meilleure mobilité au meilleur endroit.